Bonjour. Annoncé depuis plusieurs mois, nous venons d'avoir la position officielle du ministre en matière de réforme des plus-values immobilières des particuliers. Alors depuis le 1er février 2012, elle s'était très fortement dégradée. Et là, donc, nous allons vers un assouplissement de façon constante, et on va le voir aussi de façon plus ponctuelle, de cette fiscalité afin de redonner un second souffle au marché de l'immobilier. Alors tout d'abord, il y a une modification des règles générales d'abattement, à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ces nouvelles règles s'appliquent à toutes les cessions qui relèvent des plus-values immobilières des particuliers, exception faite des terrains à bâtir au sens TVA, c'est-à-dire au sens du droit de l'urbanisme, donc terrain constructible. Mais pour toutes les autres opérations, quelle que soit la nature des biens, on relèvera de ces nouvelles règles. Donc, quelles sont ces nouvelles règles? Eh bien, nous avons une exonération au bout de 22 ans, avec des abattements toujours à compter de la 6e année, mais des abattements qui sont beaucoup plus linéaires à l'impôt sur le revenu. Donc à l'impôt sur le revenu, ces dispositions sont très favorables. C'est non seulement favorable à l'impôt sur le revenu en tant que tel, mais également au titre de la taxe additionnelle qui a la même assiette que l'impôt sur le revenu. En matière de prélèvements sociaux, en revanche, il y a une certaine dégradation. Donc on reste à la date de 30 ans pour obtenir une exonération en termes de prélèvements sociaux, mais le rythme des abattements est encore plus lent que celui que l'on connaissait jusque-là. Mais la dégradation des prélèvements sociaux étant beaucoup plus faible que l'avantage à l'impôt sur le revenu, ça reste au global une réforme qui est positive en matière fiscale pour le vendeur. Donc ces nouveaux abattements s'appliquent à compter des cessions au 1er septembre 2013. Voici pour le premier point qui, lui, est sans limite de date. À cela s'ajoute un abattement exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Parce qu'il ne s'appliquera qu'aux cessions à titre onéreux entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014. Donc on va pouvoir appliquer un abattement supplémentaire aux abattements de droit commun qui est calculé au taux de 25% et qui s'appliquera à l'assiette taxable après application des abattements de droit commun. Bonne nouvelle, cet abattement de 25% s'appliquera autant sur l'assiette de l'impôt sur le revenu que sur celle des prélèvements sociaux. Donc, plus le reste à taxer après abattement classique sera important, plus le taux d'imposition sera important parce qu'on aura fait une plus-value assez élevée, donc on aura éventuellement la taxe additionnelle qui peut rajouter jusqu'à 6 points de taxation, cet abattement de 25% sera d'autant plus intéressant. Alors cet abattement de 25% s'applique à quel type de biens cédés? Donc on exclut toujours les terrains à bâtir, mais on exclut également par exemple les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, par exemple une SCI non soumise à l'IS. On exclut également les cessions à soi-même, si on cède à une société au sein de laquelle on est représenté, ou bien les cessions aux membres du groupe familial, c'est-à-dire conjoints, partenaires de Pacs, concubins notoires, ascendants ou descendants, que l'on cède directement à ces personnes physiques ou qu'on cède à une société civile au sein de laquelle on les retrouve. Il faut que ce soit des cessions à titre onéreux. Vraisemblablement, l'option à l'IS ne serait pas éligible à l'abattement de 25%. Alors, quelle est la source de ce dispositif? Eh bien, c'est là où il peut y avoir une petite controverse, car normalement, en matière fiscale, le socle reste la loi. Et en l'occurrence, aucun texte législatif n'a encore été adopté. Donc nous avons une circulaire ministérielle qui prend une position qui ne repose actuellement sur rien. Et on nous dit que ce sera la loi de finances 2014, avec une date qui rétroagirait au 1er septembre, qui prévoirait ces dispositions. Alors est-ce que le contribuable est pour autant en risque? Eh bien non. Non, pourquoi? Parce que la circulaire a été publiée au BOFIP, qui est une documentation officielle de l'administration fiscale et qui, au titre de l'article L80A du livre des procédures fiscales, est opposable en tant que tel, même illégal.
ça engage la parole de l'administration fiscale. Et donc on ne pourrait pas avoir de notification de redressement si la loi était adoptée dans des termes plus défavorables que ceux exprimés par la circulaire. Pour finir, vous avez noté que les terrains à bâtir ne sont pas concernés par ces modifications. Mais il faut conserver en mémoire que, pire, ils sont menacés à compter du 1er janvier 2014 par la suppression de tout abattement pour durée de détention. Donc il est d'autant plus urgent pour eux de procéder à des cessions, quand bien même ils ne bénéficieraient pas d'avantages fiscaux présentés dans la circulaire. Je vous remercie.